et bienvenue dans Espérance, le podcast qui donne confiance en l'avenir. Je m'appelle Marion et j'ai créé ce podcast pour donner de l'élan à un combat qui me tient à cœur, le combat contre la résignation. Chaque jour, j'entends des personnes dire que c'est trop tard, que c'est foutu, qu'il faut ouvrir les yeux et arrêter d'espérer. Ces personnes parlent de leur santé ou de celle d'un proche, de l'environnement, de l'éducation et plus généralement de sujets de société. Grâce à ce podcast, je compte bien vous montrer que tout autour de nous, des personnes incroyables et engagées agissent quotidiennement pour changer le monde en mieux. Si ce podcast vous plaît, vous pouvez le soutenir en le notant avec 5 étoiles sur iTunes ou en vous abonnant sur votre plateforme d'écoute. Et si vous pensez qu'il peut apporter un peu d'espérance et de positivité dans la vie de vos proches, n'hésitez pas à leur partager. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram sur le compte Espérance et vous ou poster sous le hashtag #MailWithEspérance pour que je puisse vous lire et échanger avec vous. Et maintenant, place au sujet du jour. Quand je vous ai proposé il y a quelques semaines de consacrer les épisodes de fin d'année, parce que oui, c'est déjà la fin de l'année, à nos créateurs et créatrices, je ne pensais pas du tout que ça aurait autant d'importance. Je suis d'autant plus fière d'avoir reçu toutes les personnes que vous allez découvrir au fil des semaines. Si je peux leur donner ce petit coup de pouce à mon échelle, alors je suis contente. Je ne suis pas là pour faire la morale ou pour donner des leçons, mais s'il vous plaît, quand vous irez faire vos cadeaux de Noël, pensez à tous nos commerçants et artisans qui ont vécu une année extrêmement difficile. Ma rencontre avec Lucie est intimement liée à Espérance. Début septembre, j'ai lancé le concours des 100 abonnés sur Instagram. D'ailleurs, j'espère bien faire celui des 500 avant Noël. Et j'ai fait gagner un lot avec plusieurs produits d'Espéranceurs. La personne qui a remporté ce lot m'a confié avoir eu un bébé il y a peu. Alors, j'ai eu envie de pouvoir lui ajouter un petit quelque chose spécialement pour ce petit être, et j'ai commencé à chercher des créateurs qui faisaient des produits pour enfants de qualité et responsables. C'est comme ça que j'ai découvert All In Sweet, la marque de Lucie, et j'ai complètement craqué. Ensuite, j'ai creusé un peu plus et j'ai découvert les merveilleuses valeurs qu'elle porte à travers ce projet. J'ai vraiment hâte que vous puissiez la découvrir. Dans la description, vous retrouverez son site et ses réseaux sociaux. Allez faire un tour, je pense que vous n'avez jamais vu un tel univers. N'oubliez pas de nous identifier en story si vous nous écoutez. Je vous dis à tout de suite pour une immersion dans l'artisanat français. Bonjour Lucie et merci d'avoir accepté de faire cet épisode sur Espérance avec moi. Je suis très contente de te recevoir aujourd'hui parce que j'ai découvert ce que tu faisais très récemment et je trouve ça absolument magique tout ce que tu proposes. Donc je suis contente de pouvoir faire connaître ça aux auditeurs. Donc dans un premier temps, je vais te laisser te présenter de la façon dont tu le souhaites, expliquer un petit peu ce que tu fais aujourd'hui. Alors, bonjour Marion, merci pour l'invitation. C'est une grande première pour moi aussi. Je suis très contente d'être avec toi aujourd'hui pour expliquer un petit peu comment je travaille, ce que je fais, puis se faire connaître aussi tout simplement. Donc c'est une belle opportunité pour moi. Moi c'est Lucie, j'habite entre Bourg-en-Bresse et Lyon pour ceux qui habitent dans le Rhône-Alpes. Et donc mon activité, je suis dans le design textile précisément. La sérigraphie artisanale aussi, parce que je travaille la sérigraphie artisanale dans mon procédé créatif. Et aussi l'illustration, parce que tous les motifs que je présente sur mes créations sont des créations personnelles. Donc, je dessine les motifs et j'imprime moi-même les motifs sur tissu. Donc, c'est une marque, donc All In Sweet, que je dédie spécialement aux mamans enceintes, allaitantes et aux enfants. Donc, aux enfants, ça peut être du bébé, comme voilà, ça peut aller de 3 à 6 ans. J'essaye de faire des choses un peu originales qui sortent de l'ordinaire. On voit aussi beaucoup sur ton compte Instagram, effectivement, ce fait d'associer un petit peu ce que tu fais à des histoires. Donc là, ça fait combien de temps que tu as créé All In Sweet ? Alors, officiellement, ça va faire depuis 2017, Ouais. mais officieusement, ça va faire depuis fin 2018, de décembre 2018, où j'ai commencé mes premiers marchés de Noël. Voilà, ouais, je crois que c'est fin 2018. Donc, ça Donc va faire bientôt 2 ans. 2 ans bientôt. Ouais. Ouais, parce que Alors, ça a mis un temps avant de se lancer, parce qu'il faut faire des recherches de fournisseurs pour trouver des matières de qualité. Et ça, j'y tenais vraiment. Trouver des matières de qualité, c'est pas simple. ouais. Donc oui, le temps de faire les prototypes aussi, hein, parce que la collection de 2017, c'est plus celle que j'ai aujourd'hui. Mais il fallait
sur du prototype, faire des essais, et puis des tests d'endurance aussi, des étirements, des choses comme ça pour voir si ça tenait le choc aussi. Ouais, Voilà. c'est un gros projet hein, quand on commence à commercialiser ses propres produits. Est-ce que tu peux Oui. nous... On va reculer un petit peu. Est-ce que tu peux nous dire comment ça se fait en fait? Comment t'en es arrivé là? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Ce que tu faisais peut-être un petit peu avant? Comment ça s'est créé All In Sweet? Alors, c'est une longue histoire. Non, à la base de métier, enfin de formation, je suis designer d'espace. Donc, c'est plus associé à l'architecture d'intérieur, la décoration d'intérieur. Donc, quand je suis sortie en 2016 avec mon BTS en poche, on a créé une société avec ma mère dans la décoration d'intérieur. Donc, ça a commencé comme ça aussi, on va dire, le textile, hein, tout simplement de travailler le textile parce que c'était quelque chose que j'appréciais beaucoup. Après, dans cette boutique-là, avec la décoration d'intérieur, on a commencé à faire de la tapisserie d'ameublement. Donc, ben, là, pareil, hein, c'est beaucoup travail l'artisanat, travailler avec ses mains, toucher le textile, les matières, ça c'est quelque chose qui me tenait beaucoup. Donc après, bah, l'entreprise, on a arrêté l'entreprise parce que c'était compliqué de gérer ça avec ma mère et voilà, donc on a arrêté. Et je suis partie après dans le monde de la cuisine parce que bah, j'étais associée dans l'architecture d'intérieur. Donc pour moi, bah, c'était aussi une décline. Enfin, partir sur la cuisine, c'était pas non plus partir à côté de ce que j'avais fait comme formation. Donc pour la cuisine, j'ai été 6 ans dans la cuisine où ben, j'ai fait aussi bien de la cuisine et après je suis montée responsable de magasin. Et c'est là que tout a basculé. Parce que voilà, j'ai été 2 ans responsable de magasin et j'en avais franchement marre. Mm. On te prenne pour un pantin, en gros, voilà, on te dit que tu es responsable de magasin, mais c'est pas toi qui dois prendre les décisions, c'est quelqu'un qui te dit comment faire et tu dois juste faire ce qu'on te dit de faire. Et moi, ça, avec mon caractère, c'était pas possible. C'est pas possible. Donc, ben, du jour au lendemain, je leur ai dit non, mais c'est bon, j'arrête. Ça commence vraiment à me saouler. Moi, c'est soit on me laisse faire, parce qu'en plus, je connaissais les clients et eux, non, ils connaissaient pas forcément le monde de la cuisine non plus. Ouais. Et donc, du coup, j'ai tout arrêté. 6 mois après, ils ont fermé. Ouais. Donc, comme quoi, hein. Voilà. Et puis, bah, c'est là que ça s'est enclenché dans le sens où j'avais besoin de me remettre dans l'entrepreneuriat parce que ça, c'est quelque chose aussi qui me tenait à cœur, hein. J'ai fait on va dire un bilan des compétences dans un Ouais. CIBC où justement, bah, ce qu'il en ressortait, c'était la créativité et l'entrepreneuriat. Mm. Donc, c'est obligé que je reparte là-dedans. Et puis, bah, le désir d'avoir un deuxième enfant aussi est arrivé. Donc, c'est ce qui a fait aussi que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat et dans le domaine de l'enfance. Où bah, quand j'étais enceinte de ma dernière, qui a 4 ans aujourd'hui, j'ai commencé à faire des doudous, des choses comme ça. Je me suis dit, ah, bah tiens, pourquoi pas partir là-dedans. C'est quelque chose qui me plaisait. Mm. Me remettre dans la création aussi, ça me faisait un bien fou, quoi. Et donc, du coup, après, ben, ça s'est enclenché, All In Sweet, les doudous. Je suis partie sur une première collection. Et après, lors d'un premier salon, j'ai rencontré ben, la sérigraphie artisanale. Où, D'accord. ben, à cette rencontre-là, et ben, j'avais décidé de faire une formation professionnelle dans la sérigraphie artisanale. Et voilà, maintenant, ça fait 2 ans que je pratique la sérigraphie artisanale, que j'ai associée dans mon processus Ouais. créatif. Et du coup, ben, la première collection que j'avais à la base, elle ne ressemble plus du tout à ce que je fais aujourd'hui. Mm, mm. Ouais, c'est Que normal, ça, ça évolue. ça Ouais. a évolué. À la base, je faisais des doudous qui étaient blancs et gris parce que j'étais vraiment sur cette démarche neutre. Voilà. Et puis, bah, au fur et à mesure, je me suis ouverte sur les couleurs. J'ai Mm. découvert la sérigraphie artisanale, ce qu'on pouvait faire avec la sérigraphie artisanale, ce qui est un truc de fou, hein. La sérigraphie artisanale, on peut vraiment faire. C'est l'ouverture à la créativité, en fait, et à l'imagination. Et du coup, bah, tout ça, ben, ça s'est tout embriqué, en fait. Et All In Sweet aujourd'hui, ben, c'est cette évolution-là qui fait que ben, All In Sweet aujourd'hui, c'est l'imaginaire, voilà, la créativité.
concevoir un petit peu le doudou qui va avec l'histoire. Voilà, plein de choses qui viennent se rajouter dessus parce que c'est des petites choses à quoi je pense aussi et je me dis, bah tiens, pourquoi pas rajouter ça. Voilà. Super. Et il y a autre chose que... donc c'est vrai que c'est très coloré, hein. Pour le coup, je pensais pas qu'au début, tu avais fait des choses qui n'étaient pas du tout colorées. Ouais. Parce que, Donc voilà, ça change tout. ouais, Hein. On s'est dit, mais je ferai jamais de la couleur et au final, j'en fais de la couleur. Donc, ouais, 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 c'est clair. Alors, il y a autre chose aussi que j'ai beaucoup aimé quand j'ai découvert ton univers, et tu l'as vaguement évoqué, mais on va rentrer un peu plus dans le détail, justement, c'est cet engagement à choisir des matières et des matériaux qui sont à la fois de qualité et de qualité aussi pour l'environnement. Donc, est-ce que tu peux expliquer un petit peu les valeurs qui tournent autour de ce projet aussi? alors, c'était une de mes premières priorités, la matière première, parce que bah, c'est ce qui va être mis dans la bouche des bébés. Ils vont y coller près d'eux, ça va être mis dans la bouche sans arrêt, donc à mâchouiller, à mastiquer. Le doudou, ouais, c'est aussi respirer, donc il fallait absolument que ce soit des produits sains, pas de produits chimiques, que ce soit pour l'environnement et l'enfant, parce que l'environnement, c'est quelque chose qui me tient aussi énormément à cœur. Moi, je suis énormément dans ma vie quotidienne dans une démarche écologique. Mm. Campagne, on a des animaux, enfin, on a notre propre potager, donc on a nos propres légumes, on fait notre propre savon, on fait plein de choses nous-mêmes. Donc, c'était dans la démarche aussi de vivre sainement, en fait. Donc, Ouais. pour moi, c'était logique que les matières premières utilisées, elles soient de qualité. Donc, Mm. toutes les matières premières que j'utilise, c'est toutes des matières qui sont testées en laboratoire et qui ont un label Ecotex. Donc, il n'y a pas de produits chimiques, que ce soit pour l'environnement ou pour le corps. Super. Voilà. Ouais, mais c'est important de le préciser parce que c'est bien qu'il y ait des entreprises aujourd'hui qui vraiment prennent ça à cœur, surtout comme tu le dis dans le domaine de l'enfance, c'est très très Ouais. important. Si on peut éviter d'exposer déjà des petits bébés, des petits enfants de 3 ans à plein de produits chimiques toute la journée, c'est mieux. Oui, puis Euh, j'ai découvert ce label-là aussi en même temps quand j'ai commencé à faire les premières peluches pour ma fille. Donc, je me disais, ouais. bah, il était hors de question que j'utilise des produits, des matières premières avec des produits toxiques dedans. Mm, mm. Parce que du fait que justement, on ne sait pas ce qu'on utilise justement sur le marché, aussi bien dans les cosmétiques que dans les matières premières, nos habits, hein, tout simplement. Hein. Donc, pour moi, c'était primordial que ma fille, elle ait des produits de qualité, aussi bien dans son lit que dans sa bouche. Ouais, Mm. c'est sûr, c'est sûr. Et il y a une autre chose aussi dont tu parles sur ton site, c'est un peu un aspect éducatif, puisque tu vas aussi à la rencontre justement de professionnels pour faire c'est quoi, des petits ateliers ou comment ça se passe? Ouais, tout à fait, oui. C'est pareil dans la démarche près de l'enfant. Alors, autre le fait que ce soit dans le domaine pédagogique, c'est aussi de transmettre le savoir-faire, de l'artisanat, le fait main aussi, Mm. euh, et comment dire, de sensibiliser en fait les jeunes enfants aujourd'hui au savoir-faire et à l'artisanat. Parce Super. qu'aujourd'hui, c'est vrai que on parle beaucoup je vais y arriver, industrialisation, Mm. voilà. Et c'est vrai que les enfants, bah, ils savent plus ce que c'est en fait de fabriquer main. Ils achètent tout, les papas, les mamans, ils fabriquent, enfin, ils achètent tout en grande surface. Il n'y a pas beaucoup aujourd'hui de personnes qui fabriquent eux-mêmes Mm. ou c'est rare aujourd'hui qu'on voit des parents tout fabriquer eux-mêmes. Non, c'est Bon, sûr. après, il faut avoir le temps, hein, c'est sûr, il faut avoir le temps aussi, ça Mm. c'est voilà, la première chose. Mais oui, donc le fait d'accompagner dans les écoles, d'aller dans des écoles pour transmettre un savoir-faire, je trouvais ça super important Mm. pour montrer bah, qu'il n'y a pas, il y a des métiers aussi savoir-faire. J'aime bien aussi que ça tourne autour d'un projet scolaire. D'accord. Par exemple, l'année dernière, j'avais beaucoup aimé. On avait travaillé sur un spectacle de fin d'année, mais vraiment très poussé. Hein. L'école avait fait intervenir un compositeur au niveau de la musique et tout ça. Super. Et c'était vraiment très, très bien, très poussé. Et on était parti à la base sur les illustrations de chaque conte. Parce que dans cette école-là, ils avaient fait tourner le spectacle autour de 2 contes. Mm. Pour chaque conte, on m'avait demandé de travailler sur les illustrations, 2 illustrations pour, on va dire, les affiches quoi, hein, de l'école. Et suite à ça,
comme les illustrations avaient beaucoup plu, on avait tourné, j'avais proposé justement d'intégrer au projet un atelier de sérigraphie artisanale pour montrer ce que c'était la sérigraphie artisanale autour du projet, donc pour imprimer des tote bags à l'effigie des deux contes en fait. Génial. Et donc du coup, ça mettait les enfants aussi dans une démarche aussi bien, bah, c'est moi qui ai fait. On a Ouais. travaillé sur le compte, donc c'est un souvenir aussi qu'ils vont pouvoir bah, acheter par la suite. Et ça les mettait aussi dans une démarche bah, d'expliquer ce qu'ils ont fait à leurs parents ou même à l'entourage au moment du spectacle, parce qu'on avait mis un petit stand pour pouvoir vendre les tote bags lors du spectacle. Donc du coup, c'était toute une démarche en fait du Mm. savoir jusqu'à la vente finale. Donc c'était Ouais. super important. Ah, c'est super de faire des choses comme ça. Et donc tu parles de l'artisanat et justement, comment toi tu le vis aujourd'hui? Parce que donc, comme tu le dis, voilà, l'industrialisation, les peluches Ouais. made in China, qu'on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans, etc., etc. Mais toi, du coup, toi, tu es artisan aujourd'hui. Comment tu le vis? Est-ce que bon, je pense que oui, puisque tu le fais, mais est-ce que tu penses qu'il y a une place encore justement pour l'artisanat en France? Est-ce que les consommateurs sont est-ce que tu as l'impression qu'ils vont rechercher ça? Comment tu vis ça aujourd'hui? Alors moi, je pense que oui, il y a énormément de place pour l'artisanat aujourd'hui parce qu'on revient justement aux vraies valeurs, aux faits main justement, à l'artisanat. Mm. Et de plus en plus de personnes ben, commencent à voir un petit peu l'envers du décor sur tout ce qui est fait bah, Made in China, hein, surtout avec ce qu'on a vécu là depuis le début d'année. Hein. Ouais. C'est malheureux à dire, mais c'est vrai que ça a pu justement faire ouvrir les yeux pour beaucoup de personnes. Mm, mm. Et non, je pense que l'artisanat a tout à fait sa place parce que c'est justement du fait main et on associe en plus le local, donc ça donne encore plus de valeur. Et puis aussi une histoire parce qu'on ne raconte pas, ben j'ai acheté ça dans un magasin, une grande surface où j'ai acheté le doudou. Et ben non, j'ai acheté ça à une créatrice. La créatrice, elle fait son produit comme ça. Et il y a toute une histoire en fait derrière. Donc je pense que ben quand on offre un cadeau, on n'offre pas simplement le cadeau, on offre aussi l'histoire qui va avec. Ouais, c'est vrai. Donc ça a aussi plus de sens. C'est vrai, c'est vrai. Ça me fait penser au moins à un article que j'ai adoré et je vous invite vraiment à aller voir sur la boutique. C'est ce que tu appelles les doudous totems. Je trouve Oui, ça super parce que, explique, parce que tu expliqueras mieux que moi, mais je trouve ça vraiment génial. bah, c'est pareil, c'est dans la même démarche, on va dire, au niveau de développement personnel. Voilà, Ouais, on va développement personnel parce que ça, c'est pareil, c'est quelque chose qu'on travaille beaucoup à la maison, aussi bien pour les adultes que pour les enfants. Hein. Et je trouvais que les doudous totems, ça permettait d'associer bah, des valeurs qu'on a envie de transmettre à l'enfant qui sont associées à l'animal en lui-même, en fait. mm, Donc, je trouvais ça vraiment très sympa. Bah, en même temps, d'acheter ou d'offrir une peluche, bah, d'offrir aussi les trois valeurs, parce qu'à chaque fois, sur chaque doudou totem, il y a trois valeurs. mm. Et ben, on associe en même temps le cadeau à ces trois valeurs-là. Et donc, ces trois valeurs-là, elles vont aussi évoluer parce que dans le futur assez proche, j'espère, en fonction de ces trois valeurs-là, il va y avoir des petits albums illustrés qui vont accompagner le doudou dans ces trois Génial. valeurs-là, dans une petite histoire et mettre en scène ce petit doudou dans ces trois valeurs-là. Ça va également accompagner les bébés ou les enfants dans le rituel du coucher avec le doudou. Voilà, et puis c'est aussi fait pour apprendre justement qu'est-ce que c'est le courage, qu'est-ce que c'est la générosité. Voilà, des petites choses comme ça qui font que ben, on développe aussi l'histoire autour du doudou et ça permet aussi d'apprendre des choses à l'enfant, de lui donner le goût de la lecture parce que c'est hyper important. Moi, je sais que j'ai fait ça avec mes enfants depuis qu'ils ont 4 mois, même avant. Hein, je leur mettais des livres dans les mains et aujourd'hui, ils adorent lire, quoi. Donc, je trouve que bah, déjà de lire avec son enfant, lui faire découvrir des livres très tôt, et ben, c'est hyper important. Donc, je Mm. voulais aussi développer cette partie illustration et auteur-illustrateur à All in Suite pour accompagner ses doudous dans des petits albums illustrés aux C'est valeurs qu'on génial. également. Donc, quand dans quelques mois, peut-être, eh ben, on pourra acheter le doudou totem et aussi les petits albums qui vont avec pour ben, vraiment faire un coffret très sympa et original
Ouais. et qui pourront être utilisés dans pas mal de choses au final. Donc, aussi bien, voilà, comme je disais, le rituel du coucher, accompagner l'enfant à dormir, et ben, ça va rentrer dans le rituel du coucher, ces petites histoires-là. Mm, mm. C'est génial, je trouve que ton projet, il est hyper bien construit, ça englobe beaucoup de choses et on sent vraiment cette envie justement de donner beaucoup, de donner des outils, de donner de la joie, en fait, du bonheur, de la douceur. Donc je trouve que c'est hyper inspirant et hyper touchant à la fois. Enfin, franchement, je vous invite vraiment à aller découvrir son site parce que déjà, c'est vraiment super beau, mais en plus, on sent qu'il y a quelque chose derrière. C'est pas juste entre guillemets des articles de doudou d'enfants. Il y a vraiment autre chose derrière en plus du savoir-faire. Donc je trouve que c'est vraiment super. Et là aussi où je trouve ça vraiment courageux pour le coup, ce que tu as fait, c'est que tu t'es lancé, enfin voilà, tu as dit ciao à ton job, tu allais avoir un deuxième enfant. Comment, qu'est-ce que ça a été pour toi les choses qui t'ont aidé à ce moment-là, où tu t'es dit, ok, j'ai plus mon boulot salarié, je vais avoir un deuxième enfant. Qu'est-ce qui t'a aidé à t'accrocher à ton envie, à ton projet? Et ben, tout simplement mon mari. Ouais. Parce que mon mari, il est présent depuis le début sur mon projet, il m'encourage tous les jours à faire mon activité, même quand voilà, je suis hyper démotivée, parce que ça arrive aussi. On n'est pas tout le temps 100% patate. C'est sûr. Il y a des fois, on est là, mais c'est nul ce que je fais, ou on a, ouais, tout simplement, on se dit que on ne gagne pas forcément ce qu'on aurait envie de gagner, on va retourner travailler comme tout le monde, et puis voilà, on va reprendre un rythme pas forcément comme on aimerait, parce Mm. que c'est vrai que l'activité, elle m'apporte aussi une certaine disponibilité pour les enfants, donc ça changerait tout. Mais c'est quoi ta question de base déjà? Je te demandais ce qui t'avait aidé justement à t'accrocher, mais je pense que tu as Ouais, répondu. c'est ça. Mais du coup, mon mari, oui, a été super présent pour moi, parce que tous les jours, il m'encourage. Ouais. Il me dit, mais non, et tout, ce que tu fais, c'est génial. Et puis, il a raison, parce que ça commence à décoller. Et puis, bah, Mm. c'est au moment où ça commence à décoller qu'on En baisse en énergie, motivation ouais. ou en énergie, parce que ça va faire, bah, ouais, ça va faire 3 ans que je me bagarre, en fait, hein, parce que c'est un peu une guerre, hein. Mm, mm. Donc, bah, ça commence là, doucement, le bouche à oreille, tout ça. Donc, bah, ça prend du temps, mais C'est sûr. oui. Sans mon mari, je crois que j'aurais arrêté depuis longtemps déjà. Mm. Mm. Ouais, non, il faut de l'endurance. Il faut de l'endurance, Ouais. c'est sûr. Bon, on arrive déjà bientôt à la fin de l'épisode. Est-ce que tu aurais, par rapport à ce qu'on a dit, quelque chose à ajouter, un point sur lequel tu souhaites revenir ou un message à faire passer aux auditeurs? Bah, si vous êtes oui, assez attiré par mon univers, il y a aussi une petite boutique à Lyon qu'on vient d'ouvrir avec 5 créatrices, au 26 rue Relais-Néno, c'est vers la Croix, enfin, c'est à la Croix-Rousse. Et ben, on sera ravis de vous accueillir à la boutique, hein. Il y a voilà, 5 créatrices, donc il y a des idées cadeaux pour tout le monde, que ce soit pour les hommes, les femmes, les enfants. Donc voilà, donc ça vient d'ouvrir. Donc on essaye aussi de se faire connaître sur Lyon, sur ce nouveau concept-là. Donc s'il y a des Lyonnais qui écoutent ou pas loin, et ben n'hésitez pas à venir faire un tour à la boutique. C'est une boutique assez sympa. Puis la Croix-Rousse, c'est sympa aussi. Donc ça permet de visiter aussi un peu Lyon par la même occasion. C'est ça. Voilà, non, sinon, voilà, vous pouvez aussi aller sur le site en internet, donc allinsweet.com. Et puis, je fais aussi bien de la personnalisation, aussi, on n'en a pas parlé, mais c'est vrai que je fais énormément de personnalisation avec des prénoms d'enfants, si vous souhaitez mettre un prénom. Tout est Super. possible, hein, comme c'est Il n'y a pas tout de limite. Il n'y a pas de plein. limite. Donc, faut pas hésiter à me contacter si vous avez des idées cadeaux et vous souhaitez que je vous aide dans la composition de la box et puis faire un cadeau original. Bah, faut pas hésiter, tout Super. simplement. Super. Bon, de toute façon, tous les liens sont dans la bio comme d'habitude. Lucie, je te remercie vraiment pour ton temps. C'était super cool de pouvoir échanger avec toi et encore bravo pour ce projet parce que, enfin, vraiment, moi, je trouve qu'il y a une identité hyper forte et super dans tout ce que tu fais. Donc, merci pour ça. Et je te souhaite une très, très belle continuation pour la suite. Bah, merci à toi, Marion, parce que ça m'a fait énormément de super. Enfin, c'était super de pouvoir faire cette petite interview avec toi.
Et puis j'espère que ça pourra aider d'autres personnes. S'il aussi il y a des personnes qui veulent se lancer mais qui savent pas trop comment ou qui ont des questions par rapport à ça, qu'ils n'hésitent pas non plus à me contacter. Je serais très contente de pouvoir discuter avec eux sur un projet en particulier, s'ils veulent se lancer dans l'artisanat aussi, sans problème. Super, merci beaucoup et puis à bientôt. Merci à toi.